Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, là, on passe au pédiatre et à la greffe. Donc, du coup, il faut faire comment? Parce que moi, j'avais 6 000. Voilà. Donc, c'est cliqué là. OK. Donc, du coup, je vous apprends rien de nouveau. On a déjà entendu parler de la pathophysiologie avec quand même un déséquilibre au niveau du système immunitaire avec aussi donc plusieurs approches thérapeutiques, à la fois des biothérapies et des thérapies cellulaires pour essayer de couper court à cette atteinte auto-humaine avec toutes les différentes atteintes d'organes qui sont caractérisées ici sur cette photo, avec des maladies auto-immunes de tout type. Et aujourd'hui, on va parler donc de l'arthrite rhumatoïde, avec là aussi au cœur de la pathophysiologie une dérégulation au niveau du système immunitaire qui crée les problèmes on va dire kiné. Il y a un énorme effort qui est fait pour trouver à la fois des traitements. Vous voyez ici, c'est une diapo juste pour montrer aux États-Unis l'argent qui est mis à disposition pour essayer de faire de la recherche parce que c'est effectivement tout un groupe de maladies qui sont pas seulement contraignants pour le patient en termes de qualité de vie, mais qui ont un coût pour la société qui est effectivement très important pour les traitements. Et donc, du coup, arrive dans cette grande éventail de traitements, le traitement par greffe de moelle osseuse, autologue dans un premier temps, allogénique dans un deuxième temps, excusez-moi, et les premières approches étaient des greffes de moelle autologues avec l'idée que ceux des patients qui ont peut-être une susceptibilité génétique, et je vais y revenir, que lors d'une greffe de moelle osseuse, on pourrait, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Bon. Et pour essayer de couper court à cette autoréactivité par une greffe autologue. Et l'idée, c'était effectivement d'essayer d'enlever tout ce qui est au niveau du système immunitaire à la source de cette auto-immunité, pas seulement au niveau des lymphocytes T, mais aussi bien évidemment au niveau des lymphocytes B, comme on l'avait vu, avec entre guillemets un reset du système immunitaire. Et cela a donc amené à avoir des taux de greffe qui ont considérablement augmenté au cours du temps. Là, c'est une étude qui s'arrête en 2011, mais vous voyez déjà là en Europe plus de 1000 patients qui ont été greffés avec une greffe autologue avant tout. Là-dedans, très peu de patients pédiatriques, que 10%. Mais quand on voit que sur ce versant, les greffes allogéniques, qui sont peu en chiffres, parce que la grande majorité de ces patients ont quand même eu une greffe autologue, comme on le voit ici, mais dans les patients qui ont reçu une greffe allogénique, c'était avant tout en âge pédiatrique que ça a commencé, parce que, comme on a déjà entendu, les formes sévères qui débutent en âge pédiatrique, on a quand même l'impression que c'est une cause génétique sous-jacente et on peut s'imaginer que le reset va ne pas suffire quand on fait une greffe autologue avec le système immunitaire du receveur qui va peut-être reproduire à distance les mêmes complications auto-immunes. Et donc, du coup, quand on regarde, effectivement, c'est de plus en plus maintenant des patients qui vont avoir des greffes, on va dire, allogénique parce que aussi sur la rémission, même pour les adultes, là on ne voit pas, mais la rémission qui est en dessous de cette barre, sur les greffes allogéniques, c'est quand même
qui est parti, c'est bien. Mais donc, du coup, c'est quand même un peu mieux. La survie sans maladie, 65% versus 43%, si on change le système immunitaire par un donneur allogénique. Et donc, du coup, là, j'ai plus la barre, mais je passe plus. Désolée, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ouais. Bon, donc du coup, parce que je continue quand même, parce que moi j'ai plein d'animations. Et donc vous voyez ici une autre étude qui montre un peu le nombre de greffes. En haut, autologue, où la sclérose en plaques était le grand l'avantage, la grande majorité de patients, mais dans les patients allogéniques, effectivement, les causes hématologiques, c'est encore la grande majorité de patients, mais on voit que sur les maladies auto-immunes monogéniques, il y a quand même un pourcentage de patients non négligeable qui arrivent. Et sur le sujet d'aujourd'hui, les arthrites, il y a quand même aussi sur les greffes auto-allogéniques de plus en plus de patients qui vont avoir ce type de greffe. Effectivement, c'est une approche qui sert à faire le reset, mais il y a aussi quand même une phase de conditionnement qui va déjà calmer l'auto-immunité. Et ça, c'était l'approche autologue avec l'espoir que le système immunitaire du receveur va pouvoir se comporter de manière plus pacifique par la suite. Mais effectivement, on n'a pas la certitude que ce reset va suffire pour les patients qui ont une cause génétique sous-jacente qui va peut-être faire qu'à distance de cette grande chimiothérapie, c'est qu'il y a un traitement immunosuppresseur puissant, mais cet effet, il va peut-être pas perdurer dans le temps. Et donc, du coup, excusez-moi, c'est un peu une autre présentation, et là, j'ai à nouveau le truc. Ça, c'est une autre représentation juste pour vous montrer aussi les différentes étapes après la greffe. Là, on est encore dans un contexte autologue où, effectivement, l'espoir, c'est que le répertoire humain divers va se maintenir calme par la suite, mais c'est pas effectivement quelque chose qui est complètement sûr pour tous ces patients. Et donc, ça fait que là, au jour d'aujourd'hui, pour les indications à passer à une greffe déjà autologue ici dans cette diapo, l'arthrite en Europe, c'est optionnel, mais aux États-Unis, c'est déjà devenu pratiquement standard of care pour les patients qui en ont besoin. Et on voit aussi au cours du temps, ici en bleu, les greffes autologues qui sont en train de diminuer un peu en pourcentage, tandis que, excusez-moi, peu importe, vous avez vu que les greffes allogéniques étaient en train d'augmenter en termes de pourcentage. Et là aussi, on voit que à nouveau, en haut, l'autogreffe, en bas, l'allogreffe, l'arthrite, c'est quand même quelque chose qui est assez, malgré l'avancement des biothérapies, c'est encore une indication importante et de plus en plus avec des allogreffes. Et on voit ici les chiffres de la période qui va un peu plus dans les années plus récentes jusqu'à 2020. Et on voit qu'il y avait, ça reste encore des petits chiffres, mais sur l'arthrite, il y a 65 patients qui ont reçu une greffe autologue et 21 une greffe allogénique avec de plus en plus, comme on le fait sur les tout petits enfants, des causes monogéniques qui vont avoir une indication de greffe pour une dérégulation auto-immunité, dysimmunité. On reste un peu sur sa faim à ce jour encore pour certaines maladies auto-inflammatoires à traiter autres, parce que c'est probablement quand même des maladies plurifactorielles, multigéniques, où on n'a pas encore
tous les mécanismes de la dérégulation du système immunitaire qui sont connus, mais je suis d'accord qu'il faut continuer à aller, maintenant qu'on a cette possibilité d'aller vers le whole génome, pour accumuler les données, pour peut-être à terme trouver quand même des facteurs qui vont nous prédire qu'un patient va être plus sévère qu'un autre. Et donc, du coup, effectivement, ça c'est un peu pour illustrer ce que je viens de dire, qu'il y a quand même ce point d'interrogation où on croit quand même qu'il y a la génétique qui va influencer en plus d'autres facteurs. Et donc, effectivement, on en a déjà entendu parler pour le lupus, que c'est effectivement cette inflammation chronique dans les tissus avec les dommages qui vont générer aussi et entretenir la production d'auto-anticorps. Et effectivement, c'est quelque chose qui va nous... merci. Qui va nous... donc là, vous avez vu le schéma avant, je ne vais pas revenir, mais cette présence d'auto-anticorps va nous un peu pourrir la vie pendant la greffe, et c'est ce que je vais un peu développer là maintenant, parce qu'effectivement, avant toute greffe, de toute façon, il y a chimiothérapie de greffe avec déjà une forte immunosuppression et myéloablation qui va aussi contribuer à peut-être contenir certaines manifestations de la maladie sous-jacente. Ça va aussi toucher un partenaire important, que c'est la cellule B avec l'auto-immunité, mais on sait très bien que ce n'est pas le seul partenaire qui crée du mal pour ces patients. Et donc, l'activité de la maladie, on essaye de faire un traitement, même en amont de la chimio de la greffe, pour être au plus calme possible. Mais effectivement, c'est un peu aléatoire, parce que selon le patient, on ne sait pas très bien comment on va pouvoir l'amener dans une accalmie à la greffe. Et donc, du coup, rien que la chimiothérapie de greffe va cibler un peu les lymphocytes B, mais peut-être on arrivera avec le rituximab, peut-être l'anti-CD20, anti-CD19, comme on a entendu tout à l'heure. Mais encore une fois, l'activité de la maladie, c'est parfois difficile à vraiment être bien au calme. Et c'est là aussi où la poursuite des biothérapies des patients qui sont déjà traités de longue durée avec tout un cocktail, vous connaissez mieux que moi. Donc, il faut vraiment se poser la question, quel type de traitement est-ce qu'on va continuer et est-ce qu'on ne va pas le continuer aussi un peu plus long que le jour de la greffe? Parce que parfois, dans le passé, on avait envie de tout arrêter avant la chimio du conditionnement, mais c'est peut-être faux. Il faut probablement prolonger tout cela. Et il faut aussi se poser la question, parce que parfois la maladie, elle peut effectivement quand même reprendre aussi un peu après la greffe, avant que le système immunitaire du donneur va peut-être mieux avoir une homéostasie qui contrôle les expressions de la maladie auto-immune sous-jacente. Mais parfois, la greffe, elle ne va pas tout corriger, parce qu'il y a peut-être des cellules au sein du corps qui ne sont pas remplacées, qui vont continuer à avoir un impact sur le parcours de la maladie. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte si on fait l'information aux patients, de dire, bon, on va essayer de régler un peu la dépendance à certains traitements, essayer de calmer l'auto-immunité de votre maladie, mais peut-être il y a certains aspects de la maladie qui vont perdurer malgré tout cela. Et donc, du coup, il y a, comme on avait vu, effectivement d'autres cellules qui vont produire des auto-anticorps, les plasmocytes, et c'est là où on sait qu'ils sont très peu visés par les traitements qu'on administre pendant la greffe, et ça peut faire que les auto-anticorps, ils peuvent persister après la greffe et peuvent contribuer à avoir un mauvais contrôle de certains aspects pour certaines maladies. Ça, on a déjà vu dans d'autres présentations aujourd'hui, donc je ne vais pas insister, mais on a plein de traitements contre les lymphocytes B à différents stades de leur maturation, mais les plasmocètes sont très peu visés par tout cela. Et aussi la rate qui va être un réservoir un peu de toutes ces cellules. Et ici en bas, je vous ai juste mis une splénectomie qu'on a fait en pleine aplasie d'un gamin qui était traité pour une maladie de Wiskott-Aldrich, qui avait une auto-immunité sur les lymphocytes B sur les plaquettes avant la greffe. Donc, on a fait du Ritux. Il a eu à l'époque busulfan cyclophosphamide pour la greffe. Il a fait une maladie veineuse occlusée horrible.
on n'arrivait pas à le maintenir parce que toute plaquette qui était transfusée était tout de suite flinguée par les auto-anticorps, malgré ce qu'on avait administré tout en amont. Et donc, on a fait une splénectomie d'urgence pour essayer d'avoir des taux de plaquettes en pleine aplasie, des taux de plaquettes corrects après transfusion. Et vous voyez à quel point cette rate qui avait eu tout ce traitement avait encore plein de plasmocytes. Et ça montre un peu que c'est effectivement un réservoir de cellules qu'il faut peut-être un peu viser avec il y a des approches, comme vous le savez tous, avec les inhibiteurs de protéasome. Il y a d'autres drogues qu'il avait d'ailleurs eu, qui, euh, qui vont cibler les plasmocytes. Et donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans notre arbre thérapeutique, qu'il faut peut-être être plus large que viser que les baies, avec soit des inhibiteurs de protéasome avec les différentes molécules que vous connaissez, soit avec le daratumumab, c'est un anti-CD38 qui vise effectivement aussi les plasmocytes. Et donc, du coup, avec tout cela, on peut espérer, si on fait ça en amont de la greffe, qu'on vire un peu les plasmocytes et qu'on a un tout petit peu moins de complications de type auto-immunité B post-greffe. Effectivement, il y a, avec tout ce qu'on a fait après la greffe, d'abord une aplasie des lymphocytes B qui vont revenir et en espérant à ce moment-là, avec un répertoire du donneur qui s'installe dans le nouveau environnement qui va équilibrer la situation avec des lymphocytes B naïfs qui vont arriver. Mais encore une fois, parfois, la poursuite des biothérapies, malgré tout cela, va être nécessaire parce que certains patients vont sinon réactiver dans cette première phase où le système immunitaire est encore un peu fragile. Et encore une fois, parfois, il y a aussi d'autres partenaires qui ne vont pas être remplacés par la greffe. Donc ça, il faut le savoir. Et donc, du coup, en termes de problématiques dans cette phase, c'est que je viens de dire, mais je le résume, c'est l'activité incontrôlée de la maladie auto-immune qui peut nous compliquer la vie pendant la greffe. La toxicité de tout ce qu'on fait, bien évidemment, avec des infections, surtout pour un patient qui a peut-être déjà eu un traitement de longue durée, de corticoïdes et d'autres molécules qui vont le rendre encore plus vulnérable à certains types d'infections. On peut avoir le cytokine release syndrome, on peut avoir, à cause de cette inflammation, si on ne l'a pas bien contrôlée, éventuellement, on n'a pas une bonne prise de greffe parce que quand on a un receveur qui est complètement inflammé, ça va nous compliquer la vie de ce côté-là. On va devoir faire face à une lymphopénie B prolongée, éventuellement avoir une récurrence de la maladie auto-immune. Et dans tout cela, bien sûr, un facteur de risque de cette inflammation dans les tissus qui va pouvoir favoriser éventuellement une GVH et compliquer un peu le parcours post-greffe également. Et donc, du coup, je reviens sur cette schéma que j'aime bien. Effectivement, c'est un intérêt majeur de calmer la maladie au maximum, peut-être en continuant certaines biothérapies qui ne sont pas les prophylaxies standards de la GVH post-greffe pour avoir un impact pour minimiser ce problème en contrôle. Et effectivement, il y a 18 quelques mots, parce que je ne vais pas rajouter du retard à votre session, mais effectivement, il y a des molécules qui sont de plus en plus importantes, notamment le IL-18, où on sait que ça peut être pro-inflammatoire, etc., avec des interactions, je ne vais pas détailler, mais plein de problèmes cliniques qui peuvent être en lien avec cela parce que les sources d'IL-18 dans le corps sont multiples. Et donc, du coup, il y a maintenant ce grand groupe de patients qu'on appelle presque les IL-18opathies, où il y a là-dedans des maladies monogéniques dont je ne parlerai pas, mais cette notion de certains patients avec maladie de Still peuvent avoir des problématiques liées à un excès d'IL-18, aussi d'autres maladies qu'on connaît bien, NLRC4, où on avait déjà vu sur quelques cas cliniques qu'un traitement par inhibition de IL-18 pouvait être très bénéfique pour le patient. Et on arrive là dans un groupe de patients comment dire,
est-ce une maladie avec arthrite ou pas, où l'IL-18 peut être très important. Et il y a cet article qui vient de sortir pour une expérience qui est encore très récente parce que ça couvre la période de 2018 à 2022 avec seulement 13 patients pédiatriques qui ont été greffés où l'IL-18, donc ça c'est le récapitulatif des patients, donc plus jeunes, un an et demi jusqu'à 19 ans. Vous voyez que pas mal de ces patients, ici avec la petite croix rouge, avaient une atteinte pulmonaire et c'était un peu ce qu'on observe nous aussi dans notre expérience, qu'on peut avoir des patients avec des atteintes pulmonaires importantes. Dans le papier de Rebecca March, la survie, elle était pas top parce qu'il y a quand même pas mal de patients qui sont décédés pendant la greffe. Nous, on a une toute petite expérience qui va être rapporté, en tout cas le début prochainement. On a greffé 5 patients, à vrai dire 4 et demi parce que le cinquième, il va être greffé dans 10 jours. Et donc, on a encore un tout petit recul, médiane 1,8 ans après la greffe, mais la plus âgée, elle a déjà été greffée presque 8 ans. On n'a heureusement pas perdu d'enfants, mais à un prix assez sévère parce que, bon, ça c'est le papier, parce qu'une de nos patientes, elle a quand même passé 8 mois à l'hôpital, dont 3 mois en VA, dans une situation pas très favorable. Et vous voyez dans le papier des Américains, après la greffe, on voit quand même un contrôle, pas parfait, mais on voit quand même un meilleur contrôle de certains paramètres IL-18. Et donc, du coup, aussi, dans cette publication américaine, avec un follow-up qui reste très, très faible, 16 mois, on voit qu'il y a quand même un assez bon contrôle de la maladie sous-jacente, en sachant que le follow-up est vraiment encore très modeste, avec, dans leur expérience comme dans la nôtre, ces patients avec un taux élevé d'IL-18 qui sont parfois vraiment caractérisés par cette atteinte pulmonaire. Ici, 2 patients de leur cohorte avant greffe, après greffe, avec une amélioration ici de certains paramètres de leur fonction respiratoire. Avec cela, j'ai fini. Donc, je voudrais juste dire qu'il y a effectivement des avantages et des inconvénients des traitements ciblés où rien que parfois, pour le coup, pour la société, il faut se poser la question comment gérer un patient avec une maladie chronique qui est dépendante de certaines biothérapies. C'est là où on peut évaluer l'indication de l'allogreffe au cas le cas. Surtout les patients jeunes où on a quand même l'impression que c'est le système immunitaire de toute façon qu'il vaut mieux le changer que de continuer à faire des traitements très fancy et coûteux. Et donc, du coup, là, ça avance plus, mais c'est pas grave, j'ai pratiquement fini. L'importance, comme je l'ai souligné, c'est le contrôle de la maladie pré-greffe, avec aussi, comme on a déjà discuté, comme on va peut-être discuter dans la pause, à quel moment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y a les organes qui ne vont pas se remettre derrière, sont déjà atteints, etc. La toxicité, la morbidité, mortalité de la greffe qui reste quand même un problème. La problématique que certaines manifestations vont peut-être pas être contrôlées uniquement par la greffe, peut-être qu'on a besoin de continuer certains traitements. Et là aussi, le problème parfois du chimérisme partiel. Tant que la situation est inflammatoire au moment de la greffe, plus c'est un risque. Et je réinsiste sur cette problématique que peut-être certaines maladies vont avoir certaines expressions tissulaires qui vont persister malgré la greffe. Et avec ça, j'ai vraiment fini avec tout un tas de personnes qui sont impliquées dans cette partie rhumato au sein de notre équipe immuno-rhumato. Merci de votre attention.